fait, comme on est deux, on a négocié 7,30 chacun. Elle est allemande, c'est pour ça qu'on est obligé de... Ça va. Bonjour. On est très content d'être parmi vous et on voudrait vous partager quelque chose qui concerne l'expression corporelle. Il y en a peut-être qui se disent, mais eux, ils utilisent l'art, ils utilisent leur corps pour parler de la part de Dieu, mais est-ce que c'est biblique? Oui, le mouvement fait partie vraiment dès le début de la création. Dieu, quand il a créé en Genèse tout l'espace, la terre et tout l'être humain et bien sûr les animaux, il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait déjà du mouvement. Et Dieu est un Dieu de mouvement. Rien n'est figé avec Dieu. Les êtres humains que nous sommes, on démarre étant un tout petit, un embryo. Et ensuite, au fur et à mesure, on évolue. La nature, elle évolue. Les arbres, les nuages, vous ne les voyez jamais pareils. Les couleurs de la nature, ils sont toujours en évolution. Tout est en transformation. Nous avons affaire à un Dieu créatif. Et comme nous sommes créés à son image, nous avons une créativité à l'intérieur de nous. Rien n'est arrêté et on peut sortir cette créativité. On peut la manifester et comme on est témoin de l'Éternel, on peut la manifester pour annoncer son message. Oui, en fait, on a oublié de se présenter. Donc, c'est Martina et moi, c'est Farid. Donc, on est mariés depuis 23 ans. Et ça fait 23 ans qu'on est dans le ministère. Et ce que je voulais dire, c'est que tout au début, quand on a commencé à faire des mimes, j'étais contre tout ce qui est expression. J'étais un vrai ancien musulman qui était contre tout ce qui est mouvement. Mais par contre, avant, je faisais beaucoup de sports de combat. J'avais fait de la boxe thaïlandaise, anglaise. Donc, j'étais beaucoup engagé. Quand je me suis converti, il y a des choses très spirituelles qui se passaient à l'intérieur de moi. Il fallait que j'arrête. Donc, j'avais lu le livre, si vous le connaissez, Que ferait Jésus à ma place? Et je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais sur le ring en train de taper sur quelqu'un et j'imaginais Jésus qui était juste au bord du ring. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dirait à ce moment-là? Tape-lui dessus, c'est bien. Des fois, on était ensemble. Et je me rappelle, à l'époque, je ne savais pas que le Saint-Esprit parlait, mais je sentais comme une voix à l'intérieur de moi qui me disait, c'est pas pour toi, tu dois choisir. Soit c'est ça ou tu quittes la foi. Mais j'étais tellement attaché à Dieu après ma conversion. J'étais tellement... amoureux de Dieu. Et quelquefois, je me disais, pourquoi je l'avais rencontré? Maintenant, c'est trop tard, je le sais. Donc, un jour, j'ai pris la décision d'arrêter. J'avais 2 entraîneurs. À l'intérieur de moi, je sentais comme une blessure, hein, parce que dès que je voyais une image, une photo, un match de boxe et tout ça, ça remuait à l'intérieur de moi. Et il m'a fallu, je crois, qu'1 an pour vraiment être libéré complètement, de regarder, de se dire, ça ne me fait rien. Donc, pendant cette période-là, j'avais essayé de zapper tout ce qui est images, discussions. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose d'important jusqu'au jour où Dieu nous a amenés à faire du mime. Je ne savais pas qu'on allait faire du mime à ce point. Donc, je pensais que c'était juste 10 minutes pendant le camp pendant les vacances qu'on avait. Finalement, c'était vraiment intensif, de 8h à 18h. Le soir, on mettait en pratique et tout ça. Je disais à Martina, qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne voulais pas faire du mime, je ne voulais pas faire de la danse. Mais on n'avait pas trop le choix, on avait payé très cher pour les deux semaines. Donc j'ai dit, il faut rentabiliser l'argent qu'on a mis dedans. Et c'est dans la 2e semaine que j'ai senti Dieu me dire, tu vas le faire pour moi. Et à partir de là, tout a changé dans ma tête. J'ai dit, je ne sentais pas que j'avais les capacités de le faire parce qu'il y avait des gens qui étaient professionnels avant nous, qui étaient danseurs à la base, etc. Donc j'ai dit à Dieu, ok, si c'est toi qui veux, donne-moi les capacités et les possibilités de le faire. Et c'est sûr qu'à partir de ce jour-là, on est revenu à Paris, c'était en Hollande, et on a mis toute notre énergie, notre argent, on est parti aux États-Unis pour faire une école de mime là-bas. Et jusqu'à maintenant, quand il y a aussi des stages, on va encore se former, et aussi on forme les gens, aussi on organise des stages de formation internationale où les gens viennent de partout. Donc, autant dans le mime, la danse et le théâtre. Donc, on collabore avec
avec une association qui existe aussi dans les autres pays qui s'appelle Innovo. Donc ça existe en France, qu'on a ouvert tous les deux. Donc Innovo France. Si tu veux parler, tu me fais signe. Voilà. Donc, et à travers cette association-là, on forme les gens. Le but, c'est pas de faire l'objectif, c'est pas faire des professionnels de mime, c'est de ramener les cœurs des gens à Dieu à travers cette expression. Et aussi, on a des programmes, je crois qu'on a une 30 ou 35 pièces qui parlent que de la croix, différentes, parce que ça touchait. La première fois que j'ai entendu parler de Jésus, la croix m'a bouleversé. Des fois, même quand je parle de la croix, j'ai envie de pleurer, parce qu'on réalise que ce n'était pas un prix facile pour lui, donc ça m'a bouleversé. Donc des fois, toutes les pièces qu'on fait, on ramène toujours vers la croix, parce que c'est important. C'est quelque chose qui a changé ma vie, qui a changé aussi ma famille. Toute ma famille en Algérie s'est convertie. Aussi mes parents, mes cousins, etc. Et de voir ce que Dieu fait à travers les médias. J'ai entendu aussi à travers les personnes qui sont disponibles juste pour témoigner, pour être ambassadeurs, être juste la lumière, d'être disponible. Et ça fait vraiment la différence. Et je te laisse un peu parler sinon. Et donc, on a un spectacle d'1h30 avec lequel on se déplace partout. Et donc, on démarre au début de façon très progressive, même neutre. Donc, il y a des dîners-spectacles qui s'organisent avec nous. Et petit à petit, on développe la Bible, depuis la création jusqu'à la chute, la venue de Jésus-Christ, la résurrection. Et donc, après, un appel qui est possible et une consécration à Dieu. Une consécration, donc, autant que disciple, aussi à Dieu, est possible à travers la louange. On peut adorer Dieu avec notre corps. Si notre corps était mauvais, comme on l'a cru longtemps au sein des églises, Jésus-Christ n'aurait pas pu venir avec un corps sur terre. Si le péché était attaché au corps, Jésus-Christ n'aurait pas pu venir. Parce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas été pur. Il n'aurait pas pu être divin à 100%, tout en étant homme à 100%. Alors qu'il est venu sur terre, il nous a bien enseigné que ce qui sort du cœur et de la pensée qui est mauvais. Et souvent dans l'Église, on a cru que la chair est égale le corps. Ce qui est charnel, on a cru que c'était attaché au corps. Du coup, il ne fallait pas bouger, il fallait rester assis sur sa chaise, il ne fallait même pas taper les mains, pas lever les bras. Et donc pendant des siècles, l'Église avait éliminé toute expression artistique, corporelle, au sein de ces cultes. Alors qu'il n'y a rien de négatif qui est attaché au corps lui-même. Donc ça, c'est très important. Dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui ont fait l'expression corporelle. Il y a 6 personnages qui faisaient du mime juif. Et dans le Nouveau Testament, il y en a 2. Et donc, je voudrais lire avec vous, déjà dans l'Ancien Testament, Osée 12, 11. « Je parlerai aux prophètes », donc ça c'est l'Éternel qui le dit, « je multiplierai les visions, et par le ministère des prophètes, je parlerai en parabole. » Et là, le terme parabole en hébreu, c'est dama. D-A-M-A-H, ça veut dire mise en scène silencieuse. En français, ça ne sort pas, mais en anglais, on dit acted out by the prophets silently. Donc mise en action par les prophètes silencieusement. Au lieu qu'on dise que les prophètes font des paraboles, il est marqué que les prophètes, ils mettaient en place une scène, une mise en scène silencieuse. Et donc, c'est ça le mime. On ne parle pas pendant notre mise en scène. Par contre, on fait une mise en scène, pas juste pour divertir, mais par contre pour parler de la part de l'Éternel. Et les prophètes de l'Ancien Testament, donc, ils recevaient de la part de Dieu un message spirituel et il fallait qu'ils le mettent en scène, silencieusement. Alors, tout au long de l'Écriture, Dieu a utilisé l'expression, qu'elle soit dramatique pour communiquer sa volonté, pour rappeler le peuple à lui, parce que le peuple était rebelle. Il n'écoutait plus les prophètes. Quand les prophètes disaient au peuple « Revenez à moi, détournez-vous de vos mauvaises voies », parce que d'un côté, ils sacrifiaient, et de l'autre côté, comme parfois les chrétiens qui ont une double vie, et de l'autre côté, ils avaient adultère, idolâtrie, meurtre. Et ça ne les gênait pas.
les prophètes venaient et personne ne les écoutait. Donc Ézéchiel a été appelé pour venir avec 3/4 de son ministère, silencieusement. Sa langue était attachée au palais, il ne pouvait plus parler. Pourquoi? Ça ne servait à rien qu'il parle, personne ne l'écoutait. Le peuple était rebelle. Dieu en avait assez. Et du coup, il l'a fait se coucher sur un côté pendant des jours et des jours et des jours. Il a fait sortir une brique. Tu peux la montrer, Farid? Et sur une place publique, pas avec le visage blanc comme du mime, mais le mime juif. Il prend une brique et il dessine dessus. Vous trouverez ça en début du livre d'Ézéchiel. Il dessine la ville de Jérusalem. Le peuple, il vient. Et là, ils viennent regarder. C'est l'audiovisuel. Ils viennent regarder, ils réfléchissent. Et alors, il prend une poêle en fer, il la met entre la brique et lui-même, comme une séparation. Et comme si les prières que le peuple pouvait faire ne pouvaient pas monter vers l'Éternel à cause de leur action mauvaise. Et là, le peuple, il vient, il se pose des questions. Ce n'est pas le prédicateur ou le prophète qui envahit le peuple de paroles, c'est le peuple qui est obligé de réfléchir par rapport à ce qu'il voit et de chercher l'Éternel. Et c'est là que, dans l'Ancien Testament, vous avez plusieurs prophètes qui font cela pour parler de la part de Dieu. Donc Dieu se choisit un serviteur qui est prêt à illustrer, qui est prêt avec son corps, qui lui devient message spirituel de la part de l'Éternel, donc qui est prêt à communiquer de sa part. Et donc dans le Nouveau Testament, et on va terminer avec cet exemple-là, nous avons Agabus. Donc vous connaissez certainement Acte 21, versets 10 à 13. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, missionné par Dieu, a utilisé donc le mime juif. Il descendit de Judée. Il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et il dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, il sera lié. Les Juifs le lieront et de cette même manière, ils l'amèneront à Jérusalem. » Là, c'est un geste avec un objet, une ceinture. Mais combien plus ça parle au cœur de voir ses mains liées, de voir les pieds attachés aux mains avec cette même ceinture. Et là, la réaction, elle est tout de suite immédiate. Non, non, ne monte pas à Jérusalem. Ça marque les cœurs. Quelque chose d'illustré, venant de la part de l'Éternel, marque les cœurs. Et nous prions que notre cœur, il puisse, avec notre corps, qui communique de toute façon, que je le veuille ou pas, mon corps, il me communique. Si je me détourne de vous, je vais communiquer. Si je ne souris pas, je peux parler de l'amour, mais ça ne communiquera pas l'amour. Comment avec mon corps être un outil de l'Éternel? Chacun, même si vous ne faites pas du mime sur scène avec un visage blanc comme nous, mais dans votre quotidien, vous êtes ambassadeur et vous communiquerez avec votre cœur, mais beaucoup plus même avec votre corps. Et si nous ne sommes pas conscients que notre corps communique, il va quand même communiquer. Si j'ai les bras croisés, ça veut dire une fermeture ici au niveau du buste, parce que le buste contient le cœur, il contient les poumons, les parties vitales. Si j'ouvre, là je suis ouverte vers l'extérieur. Là je peux réceptionner l'autre. Si je viens en tant que chrétien et je veux évangéliser, même sans sourire et déjà avec les bras croisés, je ne suis pas accueillante. Donc prenons conscience de la communication non verbale, elle est réelle. Et remettons à Dieu notre vie de la tête aux pieds. Consacrons nos vies vraiment entièrement et louons-le aussi chez nous avec un CD ou avec un chant, avec le corps. On peut lui consacrer nos mouvements. Il aime nous regarder, jouer devant l'Éternel, comme devant un trône. On aime bien les enfants qui jouent devant un père. L'Éternel, il veut qu'on soit libre, qu'on puisse lui donner toute expressivité, toute créativité de toutes sortes. Là, on n'a parlé que de la créativité d'expression corporelle, mais remettons à l'Éternel toute notre personne, âme, cœur et esprit. Merci.